Je suis Samia Chiki, j'ai 38 ans, j'ai été enseignante pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis journaliste indépendante et je mène des travaux de recherche sur des questions éducatives et de scolarité. Alors j'ai un parcours assez atypique, donc j'ai fait des études de lettres et d'histoire géo pour ensuite entamer un master recherche en relations internationales. Puis donc j'ai travaillé dans l'enseignement pendant 10 ans. Je suis revenue un peu à mes premiers amours dans le domaine des médias, mais toujours en restant très proche de l'univers éducatif. Alors, le programme Super Mentor, je l'ai connu à travers Hind, la présidente d'Espoir et Création. Donc je lui ai proposé naturellement mon aide pour la partie coordination pédagogique et j'ai trouvé que c'était vraiment fabuleux d'initier ce programme-là, surtout en période de confinement. Il est indispensable, j'ai envie de dire, et s'il pouvait justement se généraliser sur le territoire national, ce serait vraiment top. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, on est proche de ces jeunes-là qui ont été donc face à un décrochage scolaire pendant le confinement, mais on répond aussi à des problématiques qui étaient présentes avant même le confinement. Cette période-là, en fait, n'a fait qu'exacerber toutes ces problématiques. La fracture numérique, c'était un problème qu'on connaissait déjà. Ça s'est vu davantage puisque il y avait nécessité à avoir du matériel que les jeunes n'avaient pas. Et l'association a été un formidable relais pour répondre à ce problème-là. Alors, le programme Super Mentor, il apporte en premier lieu un soutien moral. Il suffisait en fait de rentrer en contact avec eux, d'échanger avec eux pour qu'ils soient au premier abord très reconnaissants. Après, il y a l'accompagnement, que ce soit pour trouver un établissement pour ceux qui n'en avaient pas. Et il y a l'accompagnement scolaire qui est fondamental également pour les élèves qui sont soit en décrochage scolaire ou tout simplement des élèves qui ont cette crainte de perdre un petit peu le fil conducteur, qui ont besoin également d'être rassurés, leur permettre aussi de gagner en confiance en eux. Cette expérience, moi, elle me conforte dans cette conviction que j'ai depuis un moment, qui est que l'accompagnement, en fait, ne doit pas se limiter au cadre scolaire ou alors au cadre familial. Moi, je travaille beaucoup sur la question de la coéducation. Les acteurs associatifs font un travail qui est vraiment formidable et qui est indispensable aujourd'hui pour ces jeunes. Non pas parce que le cadre scolaire n'apporte pas de réponse, mais aujourd'hui, on est face à des problématiques qui dépassent un petit peu tout le monde. Et justement, des associations et des programmes comme celui de Super Mentor sont vraiment indispensables pour pouvoir soutenir ces jeunes-là. Si j'avais un message à délivrer aux jeunes, ce serait tout simplement de ne jamais baisser les bras et vraiment d'explorer au maximum le champ des possibles. Et si on se trompe de voie, c'est pas grave, on recommence pas, on continue. Et puis si on a un coup de remous pendant une période parce que voilà, on sait pas quoi faire, il faut juste repousser un petit peu l'échéance et puis bien s'entourer, comme par exemple avec des gens du programme Super Mentor et de l'association Espoir et Création.